Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Léontine à Toguima. Au sommaire de cette édition, la communauté internationale observe ce dimanche 21 mars la journée de la forêt. Cette journée, instaurée par l'Organisation onusienne pour l'agriculture et l'alimentation FAO en 1970, invite à la protection de l'écosystème forestier. Il s'agit également de renseigner le public sur les prestations fournies par nos forêts. Valérie Ameyo Aivi fait son entrée dans le cercle littéraire togolais. Elle a dédicacé hier son œuvre Rêve brisé, un livre autobiographe de 123 pages qui retrace le courage et la détermination de l'auteur face aux épreuves de la vie à l'âge de 13 ans. Près de 2,5 millions de Congolais votent depuis ce matin pour élire leur président de la République. 7 candidats, dont le président sortant Denis Sassou Nguesso, qui remplit pour un 4e mandat, sont à liste à ce scrutin. Radio Lomé. radiolomé.tg. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation, du développement du territoire, ministre d'État et les maires des communes du Grand Lomé ont visité hier le centre d'enfouissement technique d'AEP dans la ville. Il s'agit de permettre aux élus locaux de comprendre le mécanisme global de gestion des déchets solides urbains sur ce site à travers les aspects techniques de fonctionnement du centre. Grâce Koto. La délégation a visité entre autres la plateforme de contrôle des camions apporteurs des déchets, les alvéoles de stockage des déchets, la torchère et la station de traitement des lessivias. Opérationnel depuis janvier 2018, le centre d'enfouissement technique d'Akepe a été construit pour enfouir les déchets ménagers. Enoumodi Nabola Bounou, coordonnateur du centre d'enfouissement technique d'Akepe. Il s'agit d'accueillir les déchets dans une installation qui est totalement étanche et pour laquelle on a mis en place un système de traitement des eaux souillées, c'est-à-dire les lixivia, et également un système de captage du biogaz pour son traitement. Ceci permet d'éviter de polluer la nature comme on l'a connu avec Agouenieve, où toutes les eaux souillées des déchets rentrent directement dans le sous-sol pour polluer les nappes. Ici, c'est pas le cas, donc on préserve l'environnement du point de vue préservation du sol qui accueille le site et également préservation de l'atmosphère. Les maires, à la fin de la visite, projettent mieux s'organiser dans leurs différentes communes pour une meilleure gestion des ordures ménagères. Écoutons quelques-uns. L'autorité l'a voulu pour qu'on visite ce centre juste pour prendre encore conscience du défi de la salubrité dans le grand district de Lomé. Nous avons compris, quand on a vu, on sait que l'insalubrité constitue un défi et il faut s'organiser pour le relever. Nous avons vu le travail impeccable qui se fait sur le centre d'enfouissement ici. Nous allons organiser la population, leur sensibiliser d'abord et leur prodiguer d'utiles conseils, la manière de gérer les ordures là. C'est les mairies qui doivent s'organiser maintenant au niveau des pré-collectes, au niveau des collectes, nous organiser pour que nous puissions bien collecter les ordures, pour même faire en sorte qu'on puisse récupérer. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, Payado Aboukbessi, ministre d'État, a félicité les entreprises œuvrant sur le site et souligné la nécessité de l'implication des maires dans le processus de gestion des ordures. Les prévisions qui ont servi à dimensionner cette installation sont respectées. Il faut féliciter les exploitants qui travaillent ensemble pour une bonne exploitation de cette installation. Nous travaillons sur la gestion des ordures. Vous savez, la gestion des ordures, il y a la pré-collecte, il y a la collecte, il y a le chargement, il y a le transport et il y a le traitement ici. Et les maires sont très impliqués dans la pré-collecte jusqu'au dépotoir intermédiaire. Et maintenant, des dépotoirs intermédiaires, il faut apporter les déchets ici pour le traitement. Érigé sur une superficie de 193 hectares, dont 80 pour les installations, le centre accueille en moyenne plus de 20 000 tonnes de déchets ménagers et assimilés par mois et environ 250 millions de tonnes par an.
Merci à vous, Grâce Goto. Je le disais tout à l'heure dans les titres, Journée mondiale de la forêt ce dimanche 21 mars, instituée vers la fin des années 1970 par la FAO. Cette journée entend promouvoir l'importance des différentes fonctions des écosystèmes forestiers du monde. Rachel Pizing. Entérinée par l'Assemblée générale de l'ONU en 2012, cette journée est l'occasion de célébrer la forêt dans sa diversité et de faire prendre conscience de l'importance des différents types de forêts. Les pays sont invités à engager des efforts au niveau local, national et international autour des forêts et des arbres, par exemple des campagnes de plantation des arbres. Des actions sont également menées telles que des renseignements sur les prestations fournies par les forêts, notamment la fourniture de bois, la protection contre les dangers naturels et les lieux de détente afin que celles-ci soient reconnues et appréciées à leur juste valeur. Le Togo va loin en dédiant la journée du 1er juin à l'arbre. Une journée où les Togolais mettent en terre des plans pour la restauration des paysages forestiers et la sauvegarde de la biodiversité. Le thème retenu cette année est la restauration des forêts, une voie vers la reprise et le bien-être. Nous parlons également culture dans cette édition, dédicace hier à Lomé du livre Rêve brisé. Ce livre autobiographe de 123 pages retrace le parcours d'une jeune fille de 13 ans contrainte de quitter ses parents pour la France en vue de donner sa moelle osseuse à son frère aîné en plein combat contre le leucémie. À travers un regard rétrospectif, cette adolescente veut partager ses émotions et les épreuves endurées aux côtés de son frère souffrant. Par ce livre, Valérie Ameyo Aivi invite la société à plus de courage, d'abnégation et de persévérance face aux difficultés de la vie. Le livre Rêve brisé, il y a beaucoup de rêves qui étaient brisés dans mon livre. Premièrement, premier rêve, c'est de sauver mon frère Coco qui était malade, qui avait le cancer, la leucémie. Je devais lui donner ma moelle osseuse, mais malheureusement, je n'ai pas pu arriver jusqu'au bout et il est parti. Donc mon rêve a été brisé. Et deuxièmement aussi, Coco, mon frère, il a toujours voulu être ingénieur en informatique. Mais malheureusement, la maladie l'a emporté. Il n'a pas pu réaliser son rêve. Et encore rêve brisé parce que mes parents, vu mon frère était l'aîné de la famille, il n'a pas pu réaliser son rêve-là de revenir après ses études pour venir s'occuper de la famille. Alors, c'est le rêve de toute une famille aussi qui a été brisé. L'écriture aujourd'hui, c'est comme une thérapie pour moi. Ce n'est pas parce que j'ai voulu écrire cet livre pour devenir célèbre, non. J'ai voulu écrire pour une partie de guérison pour moi et pour que d'autres personnes puissent s'inspirer de mon histoire. Suivant à présent ce communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile avec Geneviève Bognon. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile communique ce samedi 20 mars 2021 en exécution de la réquisition numéro 1589/PR/2021 de Monsieur le procureur de la République près le tribunal de première instance de Lomé en date du 17 mars 2021. Les forces de défense et de sécurité ont poursuivi les opérations de contrôle de zone dans la ville de Lomé, notamment dans le quartier Kodomé et ses environs préfecture de Golfe. Ces opérations qui visent surtout à appréhender et ou à dissuader les délinquants interviennent dans un contexte marqué par la montée inquiétante des menaces sécuritaires de tout genre. Elles ont consisté en des actions de bouclage, de contrôle d'identité et de visites domiciliaires qui se sont déroulées sans incident et dans le respect scrupuleux des tests en vigueur. Dans les zones concernées, les opérations ont permis d'interpeller 54 personnes et de saisir divers objets ainsi que des substances psychotropes. Il s'agit notamment d'une voiture de 32 motos sans pièces afférentes, des couteaux poignards, des effets militaires et du cannabis. Les personnes interpellées, les objets saisis sont confiés à la gendarmerie nationale pour identification et enquête approfondie. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile remercie les populations de Kodomé et ses environs pour leur compréhension et leur collaboration. Il invite l'ensemble de la population togolaise à rester vigilante et à participer en cas de besoin
aux côtés des forces de défense et de sécurité à ces actions de prévention et de lutte contre la criminalité afin de préserver et de consolider la paix et la sécurité dans notre pays. Le journal Léontine Atogima. Actualité hors de nos frontières au Soudan, plusieurs voix au sein même du Conseil de souveraineté se sont élevées contre la prolifération des armes et des milices au Darfour. La sécurité n'est pas revenue dans cette région à l'ouest du Soudan, ravagée depuis 2003 par la guerre civile et le génocide dont les violences ont fait plus de 300 000 morts. Une recrudescence des conflits tribaux qui intervient alors que les casques bleus de la MINUSTAH ont amorcé leur retrait. En Somalie, malgré la signature en septembre dernier d'un accord entre le gouvernement et les États fédéraux, les désaccords persistent sur l'organisation des élections. Celles-ci n'ont toujours pas eu lieu alors que le mandat du chef d'État a expiré depuis le 8 février dernier. Ces dernières semaines, la communauté internationale a lancé plusieurs appels pour la tenue d'élections. Dernier en date, celui des États-Unis qui s'inquiète pour la sécurité et le développement du pays. Près de 2,5 millions de Congolais sont appelés aux urnes depuis ce matin pour élire un nouveau président. 7 adversaires sont en liste, dont le sortant, Denis Sassou Nguesso, 77 ans, cumule 36 ans à la tête du pays. Principal enjeu du scrutin, la participation. Théophile Dandakou. Sans aucun doute, l'un des principaux enjeux de ce scrutin est le taux de participation. Elle a tendance à baisser au Congo depuis une quinzaine d'années, à l'exception notable de la présidentielle de 2016. Verra-t-on cette année encore des files d'attente devant les bureaux de vote? Beaucoup en doutent à Brazzaville. La lassitude est grande vis-à-vis de la classe politique dans cette capitale où une partie non négligeable de la population considère ce scrutin joué d'avance. Autre enjeu, celui de la transparence. Tous les candidats seront-ils, par exemple, en mesure de déployer des délégués dans chacun des plus de 5700 bureaux de vote? Tous les procès-verbaux leur seront-ils remis à la fin de la journée? Question d'autant plus importante que certains opposants ont déjà laissé entendre qu'ils se préparaient à contester les résultats. Surtout, la conférence épiscopale n'a pas été autorisée à déployer ses observateurs sur le terrain. Le scrutin va se dérouler donc avec moins d'observateurs que prévu. Du côté des observateurs nationaux, ils seront près d'1 millier sur le terrain ce dimanche, en plus d'une vingtaine d'observateurs de l'Union africaine. L'Union européenne, elle, n'a pas déployé de mission faute d'avoir été saisie d'une requête formelle des autorités congolaises. Environ 60 000 agents de la force publique ont accompli leur devoir civique mercredi dernier. En plus bref, le sommet de l'Union européenne de jeudi et vendredi prochain à Bruxelles se déroulera en vidéoconférence, a indiqué ce matin un porte-parole européen. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a pris cette décision à la suite de la flambée de cas de Covid-19 dans les États membres. Et puis en Birmanie, médecins, enseignants, employés de banques ou des chemins de fer ont défilé dans la nuit d'hier à ce matin. Un nouveau défi à la répression meurtrière de la junte qui a fait près de 250 victimes depuis le putsch du 1er février. Ils sont en grève depuis 6 semaines pour protester contre le régime militaire, ce qui paralyse des secteurs entiers de l'économie déjà très fragiles avant le putsch. Point final à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Le rappel des titres. La communauté internationale observe ce dimanche 21 mars la journée de la forêt. Cette journée instaurée par l'Organisation onusienne pour l'agriculture et l'alimentation FAO en 1970 invite à la protection de l'écosystème forestier. Il s'agit également de renseigner le public sur les prestations fournies par nos forêts. Valérie Ameyo Aivi fait son entrée dans le cercle littéraire togolais. Elle a dédicacé hier son œuvre Rêve brisé, un livre autobiographe de 123 pages qui retrace le courage et la détermination de l'auteur face aux épreuves de la vie à l'âge de 13 ans, contrainte de quitter ses parents pour l'enfance en vue de donner sa moelle osseuse à son frère aîné en plein combat contre la leucémie. Près de 2,5 millions de Congolais votent depuis ce matin pour élire leur président de la République. 7 candidats, dont le président sortant, Denis Sassou Nguesso, qui remplit pour un 4e mandat, sont en liste à ce scrutin.
Radio Lomé. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg